Palavas, au bord de la Méditerranée. On a déjà 5 minutes de retard là. Les filles elles doivent nous attendre. Bon, allez, Bettina Anthony a les nerfs à fleur de peau. Ce soir, les Coco Girls doivent remonter sur scène pour la première fois depuis 25 ans. Et apparemment, 3 heures avant le lever de rideau, il reste beaucoup de détails à régler. Il sort de la figure et la langue qui descend sur les chaussures. Ces micros, ils vont être placés là. Oui, mais après, quand on arrive, ils seront replacés au même endroit. Parce que si on est trop loin, tu vois. Mais comme on passe en premier, et à mon avis, ils vont mettre des marques. On va leur dire aux techniciens. Des répétitions de dernière minute jusque dans les loges. Pourtant, les pas et les paroles, Bettina les connaît encore par cœur. Normal, elle les a chantées des centaines de fois. Succès oblige. C'était au début des années 80. 4 pin-ups se déhanchent tous les soirs devant des millions de téléspectateurs, juste avant le journal de 20h. Le phénomène Coco Girls est né. Du jour au lendemain, Bettina, petite émigrée polonaise, devient une star. Je vous demande de les applaudir très fort, les Coco Girls! 25 ans plus tard, le déhanché n'a pas changé. Et depuis cette époque, Bettina n'a qu'un seul rêve, faire revivre les Coco Girls qui ont fait sa gloire. Je vais vous montrer quelque chose. Des cocos qui lui ont permis de côtoyer les plus grandes stars de l'époque et de faire la une de dizaines de magazines. Super souvenir. Photo avec Lova. Ah, ça, je suis vachement fière. Excusez-moi. La deuxième couve de GQ. Je me rappelle des voisins de toute la ville où j'habitais frapper à la porte de mes parents en disant « Oh, mais regardez, c'est votre fille qui est là avec Stéphane Collaro !» Donc c'était tout un... Ouais, c'était quelque chose. Un succès qui lui a même ouvert les portes du plus célèbre cabaret parisien. Quand j'ai fait les Coco Girls, j'ai fait l'audition au Crazy Horse et j'ai eu la chance de vivre mon rêve de toute petite fille, c'est de devenir danseuse. Une passion pour la danse qui ne l'a jamais quittée. Mais à 40 ans passés, pas si facile de conserver le corps sculptural qui a fait son succès. Et pourtant, c'est aujourd'hui le prix à payer pour rester une Coco Girl appétissante. Ça détend tout le corps. Même dans la tête, tu te vides complètement, t'as plus de stress. Yoga, Qigong ou Pilates, tout est bon pour entretenir son capital le plus précieux, son corps. C'est notre outil de travail de toute façon, donc il faut soigner, il faut bichonner, il faut faire attention. Et oui, le plus longtemps possible. Et grâce à la discipline de fer qu'elle s'impose, Bettina peut encore participer à des séances de shooting en bikini, sans rougir. Même si les nouvelles danseuses à ses côtés comptent bien 15 ans de moins qu'elle. Car le producteur a sur le coup déjà 2 tentatives de ressortir les cocos depuis leur succès et déjà 2 échecs. Alors pas question cette fois de tout miser sur des pin-ups sur le retour. Il y en a beaucoup qui travaillent aujourd'hui, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont un autre travail et qui n'étaient pas forcément disponibles pour refaire le groupe. Donc il nous fallait faire un casting. Et tant qu'à faire un casting, prendre les plus jolies filles. Des nouvelles danseuses qui portaient encore des couches quand Bettina jouait déjà les Coco Girls. Quand j'ai dit à ma maman que j'allais faire les Coco Girls, alors là c'était « What ? Mais c'est génial et tout !» Parce que c'est plus ma mère qui s'en souvient, quoi. Donc, Mais elle me pose plein de questions, donc c'est amusant. Alors que moi, à l'époque, je posais moi-même les mêmes questions, donc c'est assez drôle, quoi. Moteur demandé, action. De jeunes danseuses pour remplacer les anciennes Coco Girls. Et pour dépoussiérer le vieux tube, la chanson est remixée version électro et le clip bourré d'effets spéciaux. Ce 3e comeback des Coco Girls sera-t-il le bon? Le filon aura en tout cas été exploité jusqu'à la corde. D'autres gloires de la télé que l'on croyait pourtant promises à une brillante carrière ont au contraire renoncé au petit écran depuis des années.